Une cérémonie de planting d'arbres dans la commune de Cocody, c'est l'initiative de la mairie qui vise à faire de la commune une cité verte et également lutter contre le réchauffement climatique. Les détails tout à l'heure. À Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la toute nouvelle université de Mans a reçu la visite de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, Joséphine Gold, et Andrew Adviland, le chargé des affaires à l'ambassade des États-Unis. Bonsoir à tous et à toutes. Vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie. La mairie de Cocody a procédé ce jeudi à une cérémonie de planting d'arbres dans la commune. S'inscrivant dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin, cette action vise à faire de la commune de Cocody une cité verte afin de lutter contre le réchauffement climatique. Sandrine Bamba et Sorochelina pour le reportage. Faire de Cocody une cité verte à puits de carbone, telle est l'ambition du maire Ngouan Akamartias pour sa commune. Une ambition qui continue de se matérialiser à travers les différents plantings d'arbres à Cocody. Ce jeudi, c'est la cité Sogefia de la dite commune qui a abrité la cérémonie de planting d'arbres initiée par la mairie de Cocody. Vous avez vu le président de la République, quand il était avec Emmanuel Macron le dimanche dernier, ils en ont parlé. Lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Et nous ici, nous avons commencé depuis 2016, la COP 22, nous pourrons essayer d'aider non seulement Cocody à devenir une cité verte, à devenir une cité intelligente, Smart City, mais aussi à contribuer, à aider la Côte d'Ivoire. Comme pour montrer toute l'importance que revêt cette action de planting d'arbres, des représentants des pays amis, d'organisations internationales et même de structures étatiques en charge de l'environnement ont pris part à l'action. Actuellement, Abidjan est inondé, chose qu'on ne voyait pas avant. Et la mairie, en initiant ce projet, a vu juste, et en associant également le CNRA, a vu également la dimension scientifique de cette institution qui l'accompagne dans ce projet. C'est avec joie et dévouement que les résidents de Cocody ont accueilli ce projet de planting d'arbres. Nous sommes avec le maire pour cette grande opération qui vient de lancer au niveau de la commune de Cocody. Et nous sommes vraiment contentes parce que tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne l'embellissement de la commune de Cocody touche au premier plan la femme. Au cours de cette cérémonie, le maire Ngouan Akamartias a appelé les populations de Cocody à s'approprier ce projet. Le maire a par ailleurs donné une plus large explication sur le projet Cocody Cité Verte, puits de carbone. 2 millions d'arbres de maintenant à 2030. Nous allons aussi nous occuper des mangroves parce qu'il faut repeupler la lagune. Mais la lagune aujourd'hui est polluée. Il faut dépolluer la lagune et pour le repeupler sur, disons, 30 km de berges lagunaires. Nous allons plus loin. Nous voulons tourner le dos aux énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables, l'énergie solaire. Ça coûte moins cher et c'est plus sain. Il faut souligner que le projet de planting d'arbres a débuté par la plantation de 1500 arbres le long du boulevard Latry, justant l'école nationale d'administration ENA. La commune de Cocody s'est aussi lancée dans la réhabilitation d'une dizaine d'espaces verts dans les 15 km de terre plan. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, Joséphine Gold, et Andrew Adviland, le chargé des affaires à l'ambassade des États-Unis, ont rendu visite à la toute nouvelle université de Mans. Objet de leur visite, s'imprégner des réalités de cet établissement scientifique. Reportage. S'imprégner des réalités de l'université scientifique de Mans. C'est l'objectif de la visite de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Joséphine Gold, et de Andrew Adviland, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis.
rencontre avec les autorités administratives et les responsables de l'établissement d'enseignement supérieur, mais surtout échange avec les étudiants. Les ambassadeurs britanniques et américains sont venus écouter et accueillir les besoins afin d'apporter la contribution de leur pays au développement de cette université. Amélioration des conditions de vie et d'études, opportunité de poursuivre les études à l'étranger, aucun sujet n'a été oublié au cours des échanges. L'objectif de visite, c'est de mieux connaître la Côte d'Ivoire. Restant dans le bureau feutré d'Abidjan ne m'explique pas ce que c'est la Côte d'Ivoire et comment nous pouvons être les meilleurs partenaires pour votre pays. Les hôtes de l'Université de Mans se sont félicités de l'ouverture de cet établissement d'enseignement supérieur et ont salué l'orientation donnée aux études. Pour moi, c'est la première fois que je vois des élèves de l'université en uniforme. Alors ça donne un air très sérieux. Je pense qu'ils ont pris le choix de poursuivre des cours assez difficiles, mais très importants. Alors là, c'est une très bonne impression. Tout à l'heure, vous avez vu, nous avons eu la promesse d'avoir un American Corner dans notre institution, ce qui va permettre d'améliorer l'apprentissage de l'anglais à nos étudiants. Et comme vous savez, l'Université de Mans étant une université quasiment scientifique, on a besoin de la langue française pour pouvoir travailler, pour pouvoir lire des documents spécialisés. Et c'est déjà un gain. Et il y a aussi des opportunités de bourse qui ont été annoncées. Nous allons instruire les différents vice-présidents à l'effet de travailler à ce niveau-là pour permettre à nos étudiants de bénéficier de ces opportunités. L'Université de Mans est un établissement public administratif d'enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire qui a pour mission principale d'assurer la formation des cadres scientifiques et techniques spécialistes du développement local, rural et communautaire. L'Université de Mans est principalement orientée dans les domaines des sciences de la terre et de l'atmosphère, les mines et l'énergie, la métallurgie, la mécanique et la maintenance industrielle et les sciences des métaux. Elle regroupe 4 unités de formation et de recherche UFR, 5 grandes écoles, un centre de recherche et un institut. Elle accueille 429 étudiants, dont 320 en tronc commun des sciences biologiques, géologiques et minières, 49 étudiants en maths, informatique, physique et chimie et 60 dans les écoles préparatoires. À terme, l'Université de Mans pourrait recevoir 20 000 étudiants. Et c'était un reportage de Théodore Kanga, notre correspondant dans la ville de Mans. Son reportage était commenté par Marie-Josée Kwasi. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Gambie où le Sénégal vole le secours du pays dans le cadre de la crise énergétique à laquelle le pays fait face actuellement. La Sénélec, la compagnie électrique nationale du Sénégal, évalue actuellement l'option d'une exportation de son surplus de production vers la Gambie. La Gambie traverse en effet une pénurie d'électricité qui compromet même la desserte des populations en eau potable. Une situation fort mal supportée en cette période de carême par les populations de plus en plus mécontentes. Toujours en bref, cette fois au Nigeria, où les exportations de blé durant le premier trimestre de l'année en cours ont augmenté de 54% pour s'établir à 201 millions de dollars contre 130,9 millions de dollars sur la même période en 2016 d'après le Bureau national des statistiques. Selon la même source, cette hausse est attribuée à un faible niveau de farine de manioc de haute qualité sur le marché qui est utilisé comme complément dans la production de farine de blé pour réduire l'utilisation du blé lui-même. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour une nouvelle édition. Restez sur la chaîne des entreprises.